Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter et tester ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben en fait, non, ce n'est pas un câble électrique ou je sais pas trop quoi. C'est des cordons lumineux de festivité. Voilà, ce sont des cordons lumineux en incandescence. Oui, ils n'ont pas à LED, parce qu'ils ont fait aussi en LED, de couleur verte. Qu'Anthony m'a passé. Donc voilà, c'est de la gaine comme ça, là, en plastique assez rigide, assez souple, pardon, avec plein de petites lampes à incandescence qui sont connectées en série. Voilà. Et tous les mètres environ, il va y avoir une connectique, ou tous les 2 mètres, il va y avoir une connectique qui permet en fait de couper le cordon. Et en fait, ça permet en fait avec des patrons et avec des espèces de plateformes de créer des lettres, des chiffres des lettres ou des formes à la longueur qu'on veut. Donc voilà. Et en fait, normalement, c'est ici, là, on voit, il y a plein de petites. On voit un point noir, là, bah, c'est là où se fait la fixation, la coupure en fait, tac tac, avec l'outil adapté. Et en fait, ces cordons-là, en fait, ont tendance à se refermer avec un raccord comme ça, étanche, histoire que l'eau ne rentre pas dedans. Donc là, comme là, on voit bien d'ailleurs les connectiques là. Voilà. Donc c'est assez joli à voir. C'est pas fait que pour Noël, hein, c'est aussi fait pour les fêtes foraines et tout. Bon, aujourd'hui, ça ne se fait plus, hein, ça ne se fait plus qu'en LED maintenant. Mais par contre, le problème est le même aujourd'hui, c'est que quand c'est long comme ça, là, je vais avoir peut-être 3 ou 4 mètres de cordon lumineux, et ben si jamais j'ai une lampe qui grille, je sais pas, on va dire à 2 mètres avant la fin, et ben les 2 mètres restants resteront éteints. Voilà, c'est comme ça. C'est pas juste la lampe en question qui va s'arrêter de s'allumer, c'est tout le reste, c'est tout ce qui suit après la lampe grillée qui va s'éteindre. Donc voilà. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais la tester vite fait. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, c'est juste que bah, c'est assez joli, on peut en faire d'autres, c'est rigide, enfin c'est souple comme on veut. Et puis là c'est pareil, hein, il y a des connectiques ici qui a été branché. Et Anthony lui s'est occupé de faire le cordon pour le brancher à la prise secteur. J'en ai un deuxième qui est libre là, histoire de brancher un deuxième cordon simultané. Voilà. Bon, allez, hein, c'est parti. On va tester ça. D'abord, bah, les volets ouverts, donc là comme il fait jour. Et après quand il fera nuit, je fermerai les volets pour ça. Pour voir un petit peu l'effet que ça donne. C'est parti. Un, 2, 3. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est joli, hein? Toutes ces petites lampes comme ça, là. Tout en incandescence. Et évidemment, très fragile. Voilà. Le câble a tendance un petit peu à chauffer aussi avec avec bah, forcément les filaments à incandescence. J'en ai aussi du bleu, je vous présenterai aussi en bleu. Le bleu, j'en ai un peu en. Le bleu est moins long que le vert, mais voilà. Et du coup, c'était vendu par des espèces de rouleaux là, de gros rouleaux de plus de 100 mètres de longueur, si ce n'est pas 500 mètres. C'était vendu en rouleaux de plusieurs longueurs, mais il y en a qui en achetaient en 500 mètres, hein. C'est joli, hein? C'est joli. Et là, on voit un peu mieux là où on doit couper. Est-ce que ça serait pas par là? Non, c'est d'être ici. Il y a des petites marques où il faut couper. Histoire de pas couper en plein milieu d'un circuit, ce qui serait complètement con. Voilà, franchement magnifique. C'est assez joli. C'est assez joli. Mais c'est du coup, ça reste du consommable, hein. C'est du consommable, hein, littéralement. Là aussi, pareil, vous pouvez voir, là, il y a une sorte de petite tache bleuâtre. Là, ici, là, c'est là où on peut couper. Voilà. C'est super joli. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que... Bon, j'attends, j'ai débranché. Enfin, je vais essayer de débrancher, même si j'y arriverai pas, à une main. Bon, bref. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer les volets. Et puis, je vais tester ça dans le sombre. A tout de suite. Allez, c'est parti en mode sombre pour le test. Un, 2, 3. Ah oui, oula, ah c'est joli. C'est super joli.
Et ça éclaire, ouais, ça fait un petit vert, même si les lampes, enfin la couleur de la lampe incandescence a tendance un petit peu à rendre le vert un peu plus jaunâtre, mais quand même, c'est super joli. Oh là là. Oh mon dieu, j'adore ça. C'est mignon. Et là, en fait, on voit là, bien l'alimentation. Voilà, les deux alimentations, là, donc le neutre et la phase. Qui, alors, est-ce que je pourrais montrer ça quelque part? Voilà. Les deux espèces de fils, là, de cuivre, qui traversent dans dans la gaine et qui alimentent toutes les petites lampes. Ah, ça doit être du. Ces lampes-là, à mon avis, la lampe, elle doit faire à peu près 0,5 watts, un truc du genre. C'est tellement faible comme consommation. Du coup, c'est pour ça qu'ils en ont mis vraiment plusieurs. Ça, c'est magnifique. Le test n'est pas terminé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais tester cette gaine-là avec ça, là. Ça, c'est bien. Ça, je voulais jamais présenter encore. C'est un appareil de jeu de lumière qu'Anthony m'a passé aussi. Voilà, Fiesta Light, qui permet en fait de créer des jeux de lumière à partir de ça. Donc il y a un module électronique dedans qui permet en fait de faire des clignotements, de faire des variations lumineuses, de créer des programmes, donc, qui est ici d'ailleurs, hein, voilà. Il y en a 8. Bon, il y en a un qui est foutu, il me semble que c'est le quatrième. Je pense que c'est celui-ci qui est foutu. D'ailleurs, on entend comme un bruit et quand je le passe en mode 4, ça ne fonctionne pas. Donc, il n'y a rien ne se passe et quand j'appuie sur le bouton, ça grésille. Donc bon. On va tester ça avec en plus et puis ben, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, il est branché. Donc là, c'est éteint parce que j'ai mis en off. Il y a le mode sensor, du coup, c'est si jamais il fait nuit, le programme démarre tout seul et quand il fait jour, l'appareil en fait coupe l'alimentation de la guirlande. Et moi, je vais le mettre en régular. Hop. Voilà. Punaise, c'est quelque chose. Hein. Ça a grésillé au début. Il est pas neuf ce truc, mais bon, il peut quand même encore bien servir. Donc là, je suis en continu. Et on va passer en mode flash, donc le mode 7. Voilà. On dirait un luminaire LED en fin de vie. Ensuite, nous avons mouvement lent. Donc là, ça s'allume normalement, puis normalement, ça va s'éteindre tout doucement. Voilà, ça y est, le dégradé commence à se faire. On voit que ça se fait en plusieurs étapes. Ça fait comme ça là. Et là, ça revient. Ça se rallume tout doucement. Et au fil du temps, ça va devenir un peu plus rapide, même si ça va rester lent pour eux. Même si le programme va rester lent. Ensuite, il y a le scintillement. Donc là, ça commence par le programme 7, pardon, et ça continue par le programme 5. Donc c'est le 7 mélangé au 5. Voilà. Le 4, il me semble qu'il ne fonctionne pas. Voilà. Il fonctionne pas du tout. En fait, c'est en appuyant sur le bouton que ça fonctionne vite fait, mais bon, il n'y a rien de bien spécial, ça fonctionne pas. Donc c'est le 4 qui est foireux. Le 3, c'est le séquentiel. Voilà. Donc là, ça clignote doucement. Là, c'est un peu plus rapide. Et là, il y a une troisième étape où c'est encore un peu plus rapide. Voilà. D'ailleurs, j'ai remarqué que cette lampe-là, là, donc celle-ci, là, elle s'allume un petit peu en retard par rapport aux autres. C'est bizarre. Celle-ci, là. Celle-ci, là. Là. Et là, il y a une quatrième étape où ça s'allume encore plus rapidement. Enfin, ça clignote encore plus rapidement. Après, le 2, ils appellent ça les vagues. Voilà. Donc, c'est une coupure beaucoup plus douce. Et non pas juste en flash. En fait, c'est juste un image qui est ultra rapide. Et là, qui est un peu plus lent encore. Mais ça s'éteint, ça se rallume en douceur. Enfin, c'est pas net.
C'est pas en mode flash. Et là, le 1, c'est le mélange de tout, en fait, mais je sais pas si le 4 est présent, hein. Voilà. Donc franchement, c'est vraiment bien pour tester des trucs qui peuvent supporter les clignotements comme ça, là. Et ce qui est bien aussi, c'est bon, j'ai testé ça vite fait, c'est bien, ça fait aussi office de testeur d'usure aux lampes. Parce que le modèle en question, il est pas assez avancé technologiquement pour couper le circuit électrique qui est électronique, en fait. Donc du coup, en fait, ça envoie du courant et ça dime des lampes flow compactes qui ne sont pas conçues pour être dimées, par exemple. Donc voilà. Et puis ça fait ça. Sur des lampes flow compactes en usure, ça peut être top, même si c'est vraiment pas fait pour ça, quand même, hein. C'est vraiment pour les jeux de lumière. Mais lui, ça lui fera rien. La flow compact, ça lui fera quelque chose, mais lui, ça lui fera rien du tout. Il est conçu pour faire ça, donc voilà. Voilà, c'est un petit test que je ferai aussi sur l'éclairage bleu. J'ai aussi une guirlande bleue comme ça. Et je ferai le même test avec ça, là. Avec ce genre de jeu de lumière, là. Qui d'ailleurs n'est plus en vente, hein. C'est, ça ne se fait plus. Ouais. À tous les coups, je suis sur le mode 4. Donc là, ce mode-là, il est complètement dans les vapes. Puis du coup, en fait, il y a un blanc. Ah! Punaise! C'est le temps que ça a mis, là. Ouais, parce que comme je vous l'ai dit, le mode 4, il est inexistant. Il est mort. Bon, voilà, voilà. Bref, bref, bref. Et le son sort, je peux pas le tester vu qu'il fait sombre, ça sert à rien, ça va forcément s'allumer. Enfin bref, voilà, c'était tout pour cette vidéo de test de gaine verte à incandescence pour les festivités. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.